À l'institut, Constance retrouve Ferdinand dans la serre pour lui expliquer ce qu'elle a dit à Bérénice à leur sujet afin que celle-ci arrête de lui poser des questions. Tous deux accordent donc leur violon sur une supposée liaison. Après quoi, Rose les rejoint. Ferdinand exige d'elle qu'il lui donne le poste de second au restaurant laboratoire. Il menace de dévoiler la vidéo des aveux de Constance sur le secret dont il est au courant si Rose ne lui obéit pas. Pendant ce temps, à la colloque des Marais, Amy avoue à Carla et Bérénice qu'elle est au courant de la liaison entre Constance et Ferdinand puisqu'elle a tendu sa colocataire et sa sœur en parler vendredi dernier. Elle est prête à garder le secret, mais elle ne cautionne pas les décisions de Rose concernant le master à cause de cette histoire. Plus tard, à l'atelier, Rose impose aux élèves un roulement au poste de second et choisit de remplacer Amy par Ferdinand. Cela déclenche la colère de Lionel qui exprime son refus catégorique. Alors que Ferdinand s'absente, Amy en profite pour révéler ce qu'elle sait au reste de la brigade. Amy et Lionel décident ensuite d'aller ensemble dans le bureau de la direction pour alerter le roi. Il lui explique que Ferdinand fait chanter Rose car celle-ci protège Constance qui a eu une liaison avec lui. Les deux élèves déclarent être prêts à quitter le master si Rose continue de leur imposer Ferdinand. Le roi assure qu'il va tirer cette histoire au clair. Au même moment, il reçoit un appel de Tessier. Le roi retrouve ensuite Rose et Constance et les confronte directement à propos de ce qu'il vient d'apprendre. Les deux femmes restent muettes. Le roi regrette qu'elles ne lui fassent pas confiance. Avant de s'en aller, il les prévient que Tessier a décidé d'écouter son séjour à Paris et qu'il est déjà dans le train du retour. Plus tard, dans le parc, Tom reproche à Bérénice d'avoir couvert sa sœur et donc d'avoir indirectement participé au problème au sein du master. Face aux propos désobligeants qu'il tient sur Constance, Bérénice perd son calme et gifle le jeune homme. Tessier, qui vient juste d'arriver à l'institut, les surprend. Tom balance tout au directeur. De retour chez elle, Constance fait face à son mari qui lui demande si elle a eu une liaison avec Ferdinand. Constance lui affirme que non, mais qu'elle a dû le faire croire à Bérénice pour qu'elle cesse de lui poser des questions. En effet, Constance explique que Ferdinand l'a fait chanter car il est au courant qu'elle a tué son père. Dans le parc, Alice explique à Hortense et Stanislas qu'elle travaille sur une recette dont elle a rêvé pendant la nuit, associant la réglisse et la tomate séchée. Hortense est prête à donner un coup de main à son amie pour réaliser une pâtisserie qui associe ces deux ingrédients. Or, malgré leurs nombreuses tentatives, rien ne fonctionne. À bout, Hortense décide d'aller prendre une pause à l'extérieur. Elle croise Joachim et lui raconte la situation dans laquelle elle se trouve. Le jeune homme révèle alors que la tomate séchée est l'aliment favori de Gaëtan. De retour au studio, Hortense essaye alors de faire prendre conscience à Alice que son rêve est surtout révélateur de ce qu'elle ressent pour Gaëtan. Grâce à son amie, la prof de pâtisserie se rend compte qu'elle est en train de tomber amoureuse. En passant par hasard au foyer de l'internat, Clotilde constate avec effarement que les lieux s'apparentent à une déchetterie. Elle décide alors d'inspecter les chambres des élèves et fait le même constat. Elle est surtout écœurée par la chambre de Matteo et Jude, ce dernier étant absent. De retour à son bureau, Clotilde demande à Cléo de faire un tableau Excel pour classer les élèves les plus propres et les plus sales. Ce tableau est ensuite affiché à la vue de tous. Matteo et Jude remportent le prix de la porcherie de la semaine. En voyant Matteo se gratter, Solal commence à craindre des punaises de lit.